敵なんかいない。L'épisode 22 de la saison 2 de Vinland Saga, le meilleur épisode de la saison, voire même de tout l'animé. Vraiment, je l'ai adoré, je l'ai vu 5 fois. Thorfinn qui se prend 100 coups et gagne le respect des guerriers de l'armée de Knut. Serpent qui tente d'arrêter Thorfinn. Oddmar qui est ému. La discussion entre Thorfinn et Wulf, le bras droit du roi. La confirmation de la mort de Bater. Les retrouvailles entre Thorfinn et Knut qu'on attend depuis le début de la saison. Le discours de Knut. Bref, cet épisode était vraiment masterclass. Même la mort d'Askeladd, je n'avais pas ressenti autant d'émotion. On va revenir sur cette première moitié d'épisode avec tout ce que a fait Thorfinn pour notre plus grand bonheur. Puis je vais vous expliquer le plan de Knut qu'il expose à Thorfinn et qui peut être un peu flou de prime abord. Au passage, à ma prochaine vidéo sur Demon Slayer, j'organise un concours pour gagner une figurine, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant. Et donnez-moi votre avis en commentaire sur les retrouvailles entre Thorfinn et Knut. Thorfinn s'est pris 100 coups. On se demandait tous comment il allait tenir 100 coups. Même pour lui, se prendre 100 coups sans tomber semblait ardu. Finalement, on a eu une solution habile, qui a déjà été vue dans plusieurs mangas, notamment dans Hajime no Ippo avec le personnage de Date. Je ne l'avais pas envisagé, mais je dois dire que je suis tout de même un peu surpris. Parce qu'il a dit que Thorfinn arrive à accomplir une telle prouesse, parce qu'il a l'habitude de se prendre des coups. Mais est-ce vraiment le cas? Dans la saison 1, il s'est toujours battu à la lame contre des adversaires eux-mêmes armés, à l'exception de Thorkel à leur premier combat. Et après ça, il devient esclave, et personne ne le fera pas. Alors d'où ça sort ça? J'ai particulièrement aimé la scène où il se relève et provoque son, entre guillemets, adversaire. À sa voix, j'ai retrouvé le Thorfinn de l'époque. Non pas que je le préférais, mais le retrouver dans ce contexte, avec ses nouvelles motivations, ça me fait quelque chose. Et puis voir tout le monde captivé par Thorfinn qui se relève, c'était incroyable. J'adore dans les mangas quand l'ennemi sous-estime le héros et qu'il leur ferme leur clapet. L'idée de régler un conflit en faisant s'affronter les chefs initiateurs du conflit à un jeu de société, en l'occurrence ici le Hnefatal, c'est une idée qui m'est déjà venue à l'esprit en tant que grand pacifiste que je suis. Je pensais plutôt aux échecs, le Hnefatal est un jeu similaire de l'époque, un jeu où les joueurs dirigent des armées apparemment populaires dans les pays nordiques à l'époque des Vikings. Au passage, il y a pas mal de différences entre le manga et l'animé. Je suis allé jeter un œil et déjà par exemple Einar n'a pas rejoint Thorfinn à la dernière minute. Il est venu avec lui. Il était là quand il a dit que c'était un garde royal et a réagi en conséquence. Il y a d'autres petites différences mais passons. Parlons plutôt des retrouvailles entre Knut et Thorfinn. Elles étaient incroyables. La réaction de Wulf quand il comprend qui est Thorfinn, c'est fou quand même, qui n'ait pas fait le lien en apprenant que le messager s'appelait Thorfinn et était un ancien garde royal. Ça doit vraiment être difficile de concevoir que quelqu'un de si jeune ait pu se battre à égalité contre Thorkel. Quelle réputation, c'est incroyable. On découvre son nom complet, je ne crois pas qu'il ait déjà été dit, Thorfinn Kalfneski. Mais alors ce fameux plan de Knut, pour lequel celui-ci se salit autant les mains, en quoi consiste-t-il exactement? L'homme est voué à souffrir et être malheureux. Du moins s'il suit les règles établies par Dieu. Dans la saison 1, épisode 19, justement Knut disait « Cette âme ne peut être sauvée par les épreuves que tu lui as imposées », en parlant de Dieu. Et il dit aussi « Es-tu en train de dire que nous n'existons que pour être mis à l'épreuve ?» L'homme a été exclu du paradis et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur terre, à la fois imparfait, mais aussi voué à souffrir, et ne pouvant être délivré de cette punition que par la mort. Par la mort, potentiellement, l'homme peut accéder au paradis dans l'au-delà, et donc au bonheur. Mais sur Terre, les Vikings qui sont les pillards de la destruction comme le dit Knut, ne pourront pas accéder au paradis après leur mort, car justement, ils sont à la destruction. Donc leur âme ne pourra pas être sauvée. C'est pourquoi Knut décide de créer un paradis sur Terre, pour remplacer celui auquel ils n'auront pas accès. Et en les guidant, il donne un sens à leur combat et à leur vie, mais aussi à leur mort. Il mobilisera et sauvera ces âmes perdues qui se battent sans but, sans raison, et qui manquent de sagesse. Il les guidera au paradis sur terre. Et comme les premiers hommes qui ont désobéi à Dieu, il redésobéira à Dieu. C'est ainsi qu'il sauvera ces vikings dont le paradis leur est interdit. Mais en réalité, ce que dit Knut, c'est que ces vikings sont représentatifs de toute l'humanité. Parce que les humains errent sans cesse dans le péché.
les humains sont des pécheurs par nature. C'est en étant bannis du paradis qu'ils sont devenus des êtres imparfaits. Et donc quelque part, toute l'humanité n'aura pas le droit de nouveau au paradis. Son plan manque de substance tout de même, parce qu'il n'explique pas concrètement comment il compte ériger ce paradis sur Terre. Et c'est sans doute pour ça qu'il fait autant de mauvaises actions. C'est parce que la finalité de « oui, plus personne ne souffrira sur Terre, ce sera le paradis sur Terre » n'est pas claire. En tout cas, selon sa vision, quand quelqu'un meurt, pour son plan, il a été sauvé de sa punition infligée par Dieu, d'être sur Terre déchu du paradis parce que sa mort a un sens. Il n'est pas mort sans raison, il est mort pour un but noble. La scène où il tend la main pour arrêter les vagues m'a vraiment plié en deux. C'était vraiment très drôle. Le discours de Knut m'a procuré des frissons incroyables. Voilà, c'est ça le mental Knut. C'est se rebeller contre Dieu. C'est vraiment hilarant. Et puis juste quand il parlait de son pouvoir démesuré avec une voix plus grave et des ombrages marqués sur le dessin du personnage, pour marquer cet aspect ténébreux et fou, c'était magnifique. D'ailleurs, dans cette scène, je vois un double symbole. Parce que si vous remarquez bien, pendant la discussion entre Thorfinn et Knut, il n'y a pas de vent du tout, les cheveux des personnages restent statiques, et quand Knut commence son speech sur sa puissance, etc., le vent marin se lève et il continue de souffler jusqu'à ce fameux moment où il tend sa main pour arrêter les vagues. Soudain, alors qu'on attend le résultat de son pouvoir, le vent s'arrête. Il n'a pas arrêté les vagues, mais le vent s'est estompé au même moment. C'est sans doute pour symboliser cette fameuse rébellion divine. Comme, oui, d'accord, les vagues ne se sont pas arrêtées, mais regarde, ce que tu fais n'est pas vain, car le vent, lui, qui résulte des vagues, s'est arrêté. Bien sûr, je surinterprète sûrement un peu, tout de toute façon, c'est sujet à interprétation, et on ne connaît pas la bonne interprétation, et c'est ça qui est génial.